bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois de novembre 2025, donc une guidance qui reste générale, donc bien évidemment qui ne pourra pas parler à tous les béliers. Je vous demande de bien faire le lien avec votre situation personnelle et actuelle pendant que je vous délivre les messages et de ne prendre en compte que ceux qui font vraiment écho à votre situation. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc les béliers, nouveau format par rapport au tirage pour aller voir un maximum de domaines. Donc on va d'abord s'intéresser de manière un petit peu plus approfondie sur vos énergies dominantes de ce mois de novembre. Allez. Donc pour les béliers. Ah, on a ici la carte de l'envers du décor. Donc les béliers, on vous dit que sur ce mois de novembre, vous allez devoir faire un travail sur vous, ok? Il se peut qu'il y ait une certaine forme de dualité, alors par rapport à ce que vous envisagez, par rapport à vos rêves, vos besoins, vos envies, et par rapport à ce que vous mettez en place pour accéder à tout ça. Donc il peut y avoir ici des petites peurs, des choses qui vous retiennent. Alors ça peut être la peur de l'échec, ça peut être la peur de l'inconnu, peut-être la peur que certaines choses ne fonctionnent pas. Donc il va falloir ici faire un petit peu le bilan de ce que vous voulez et surtout vous positionner, d'accord? Avec cette carte ici, il se peut également que sur ce mois de novembre, les béliers, vous vous posiez beaucoup de questions. Alors notamment des questions sur ce dont vous êtes capable, sur vos valeurs, sur ce que vous pensez être juste ou pas, si vous ne vous trompez pas, si vous allez dans telle ou telle direction. Donc, il y a une grosse remise en question ici sur ce mois de novembre, parce qu'on sait aussi qu'on a des qualités, on sait aussi qu'on a des défauts. Donc, il y a ce travail à faire sur vous, ok, pour tout simplement élever votre âme et pour aller vers une version beaucoup plus authentique de vous-même. Donc, si vous faites ce travail, sachez que ce travail sera vraiment bénéfique pour vous, d'accord? Alors, pour certains béliers, à l'inverse, il se peut que pour le moment, on stagne un petit peu parce qu'on a tout simplement besoin ou envie de faire une pause. On est peut-être déjà dans cette phase de réflexion et on a besoin de mettre de l'ordre dans ses idées pour savoir dans quelle direction aller. Alors là, si vous entendez, il y a Xena qui fait un peu du bruit là. Allez, on va voir au niveau de votre protection. Hein. Vous avez une très jolie carte là, ici, au niveau de la protection, hein, puisque vous avez ici la carte numéro 2 qui est la carte du pentacle. Donc ici, la carte du pentacle, c'est une carte qui parle d'ordre. Et c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça parce que cette remise en question, ce bilan que vous devez faire, c'est pour mettre tout simplement de l'ordre dans vos idées, dans votre esprit et tout simplement dans votre vie. Ok? Alors, avec le pentacle, on est aussi dans l'équilibre. Alors, la recherche d'équilibre par le biais de ce travail, ça peut être aussi la recherche d'harmonie au niveau de vos relations. D'accord? Donc ici, vous allez, par le biais de ce travail intérieur et grâce à l'aide du pentacle, rétablir l'équilibre et l'harmonie dont vous avez besoin. Ok? Pourquoi? Parce qu'il se peut que certains béliers, en ce moment, soient dans une période un petit peu chaotique. On l'a vu ici, hein, avec la carte l'envers du décor, on parle clairement ici de dualité. D'accord? Donc, on a envie de certaines choses, mais on n'arrive pas à faire ce qu'il faut pour atteindre ces choses-là, ok? Donc, il se peut que sur ce mois de novembre, peut-être même déjà là sur les mois précédents, il se peut que vous vous soyez senti un petit peu décentré, hein, pas à votre place. Il se peut du coup que vous soyez aussi envahi par un petit peu trop d'informations, hein, et que du coup, vous avez la sensation de ne plus trop savoir quel chemin prendre, ok? Donc, cette carte, ce pentacle, il se révèle à vous pour rétablir de l'ordre dans votre vie en général. Le pentacle, il vous invite à retrouver en vous l'énergie des 5 éléments. Pourquoi? Pour vous ancrer à nouveau et surtout pour renouer avec votre centre.
hein. Ce que vous traversez en ce moment, eh bien, ça peut réveiller certaines choses, ça peut réveiller d'anciennes blessures, ça peut réveiller une vieille mémoire, mais ce pentacle, il est là pour justement vous aider à libérer peut-être d'anciennes blessures qui vous empêchent peut-être de vous positionner, de faire un choix, d'aller dans une nouvelle direction, d'accord? Donc, utilisez ce travail intérieur, utilisez ce pentacle un petit peu comme une boussole pour retrouver le chemin de votre unité, tout simplement, d'accord? Alors, vous pouvez aussi porter un pentacle sur vous pour vous aider à faire circuler les énergies dont vous avez besoin pour suivre tout simplement la voie de votre propre vérité, ok? On va aller voir le petit conseil ici qu'on vous donne. Alors, on vous dit ici définitivement oui. Donc, pour les béliers qui se poseraient des questions par rapport à une relation, par rapport à un travail, est-ce que c'est dans cette voie que je dois aller? Donc, déjà, on va se poser les bonnes questions, donc on va rétablir l'équilibre et on va peut-être arriver à se positionner. Et on a ici la carte du définitivement oui, qui vous dit que à partir du moment où vous faites ce travail intérieur, à partir du moment où vous décidez de mettre des choses en place par rapport à vos envies et vos besoins, eh bien, vous empruntez tout simplement le bon chemin, d'accord? Donc, il se peut également ici qu'il y ait du coup certains béliers qui voient beaucoup plus clair sur ce mois de novembre. Il se peut également qu'on soit dans l'attente tout simplement de réponses pour certains et certaines. Donc, on vous annonce ici une réponse positive. Cette carte, elle est là pour vous dire tout simplement qu'il faut dire oui à la vie. Oui à ce qui est vrai en vous et à vos aspirations profondes que vous arriverez peut-être à retrouver grâce à ce travail intérieur. Donc, c'est une carte aussi qui vous demande de dire oui aux opportunités ou aux occasions que l'univers va mettre sur votre chemin durant ce mois de novembre. Même si vous avez peur, même si ça vous paraît un petit peu fou, même si au fond de vous, vous ne vous sentez pas totalement capable ou pas complètement légitime, il faut dire oui. Pourquoi? Parce que si l'univers vous propose quelque chose, c'est qu'il a un plan pour vous. D'accord? Alors, oui, peut-être que ça vous conduira à un échec, mais ce sera une leçon. Mais si vous ne saisissez pas ces opportunités que l'univers met sur votre chemin, vous allez laisser tout simplement de la place au regret. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est, voilà, est-ce que vous préférez avoir des remords ou est-ce que vous préférez avoir des regrets? Là, on vous demande tout simplement d'oser et d'accepter d'aller vers l'inconnu ou d'accepter d'aller peut-être dans quelque chose ou vers quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Ensuite, donc on va aller voir au niveau général par rapport à vos projets, quels qu'ils soient. Donc, on va développer un petit peu aussi les énergies de manière générale. Vous voyez, on a la stabilité. Alors, la stabilité, là, on vous le dit, peut-être que certains béliers vont vraiment se focaliser sur ça. Ils vont se dire, bon, voilà, dans ma vie ou dans tel domaine de ma vie, je dois absolument rétablir l'équilibre et l'harmonie. C'est ce que vous allez, ça va être un petit peu votre quête sur ce mois de novembre. C'est vraiment ce que vous allez rechercher, ok? Alors, cette stabilité, cet équilibre, encore une fois, je vous le dis, si vous faites ce travail, ce sera bénéfique et vous finirez par trouver cette stabilité. Alors, peut-être pas totalement sur le mois de novembre, mais voilà, ça vous aidera pour la suite. C'est une carte ici qui vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance aussi au plan de l'univers qui va vous mettre sur votre chemin ces opportunités, d'accord? Il y a besoin peut-être de travailler sur ces énergies, de s'ancrer. On vous le recommandait déjà ici avec le pentacle, on vous le recommande ici au niveau général, d'accord? On a le défoulement. C'est une carte qu'on a eue pour beaucoup de signes. Il y a des choses à faire sortir. Pour beaucoup de signes, alors notamment peut-être pour ceux et celles qui ont tendance à tout garder pour eux.
d'accord, et à emmagasiner jusqu'à être épuisé, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, que ce soit émotionnellement. Donc ici, vous devez trouver quelque chose, une activité, peu importe. Ça peut être une activité physique, ça peut être quelque chose qui vous passionne, ça peut être la danse, la musique, ça peut être le fait d'être entouré des amis, d'aller se balader dans la nature, mais vous avez besoin ici de trouver un exutoire, hein, pour faire ressortir un petit peu toutes vos émotions. Il y a besoin pour certains béliers, surtout, on l'a vu ici, hein, que beaucoup de béliers se posent énormément de questions, hein, et ça vous fatigue. Donc, il faut ici tout simplement arriver à relâcher la pression et à faire confiance, hein, tout simplement, à l'univers. Et vous voyez, on a le repos, ok? Donc, le repos vous incite ici, alors déjà, à mettre votre mental au repos, à arrêter de vous poser toutes ces questions, vous invite ici à tout simplement vous accorder des moments de détente. Ça peut être 2-3 jours, ça peut être un week-end, peut-être qu'on va avoir une période de vacances, et c'est ce moment-là aussi qu'il va falloir utiliser pour arriver à défouler, pour arriver à se décharger de tout ce qui vous freine un petit peu, d'accord? On va aller voir maintenant au niveau professionnel. Bon, on a ici un événement ultra positif pour un changement au niveau professionnel, d'accord? Alors, ça peut être une promotion, ça peut être le fait d'acquérir un nouveau poste, d'acquérir peut-être aussi de nouvelles compétences, peut-être de trouver aussi du travail pour ceux et celles qui sont à la recherche, ou d'obtenir une réponse positive après peut-être avoir eu un entretien ou après avoir postulé pour un emploi. Mais en tout cas, on est ici dans un événement positif qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ce changement positif au niveau professionnel, il va être constructif et il va vous permettre d'évoluer dans le bon sens au niveau de votre vie professionnelle. Oui, bon, on a quelque chose à fêter là, hein. Donc oui, il se peut qu'il y ait une réponse positive. Si vous avez des attentes au niveau professionnel, il se peut que vous obteniez l'aide et le soutien nécessaires. Peut-être aussi que vous allez avoir tout en main pour mettre en place un projet. Si vous avez fait une demande de promotion, de nouveaux postes, ou si vous êtes dans l'attente de réponse pour un emploi, là, les choses se passent bien, ok? La carte 39, c'est vraiment une carte qui vous parle ici du fait aussi d'accueillir ce qu'on vous propose, encore une fois, hein, avec la carte ici, on vous demandait d'accueillir ce qu'on vous propose, que vous propose l'univers. Pour certains et certaines, on va peut-être vous faire une proposition d'ordre professionnel, ok? Il se peut également qu'il y ait une belle harmonie au niveau professionnel, une bonne entente avec les collègues, avec la hiérarchie. Et on a ici la carte numéro 48. La carte numéro 48, c'est une carte qui vous demande aussi de faire preuve de sagesse, ok? On parle aussi de vous comme une personne mature, comme quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Alors, notamment au niveau professionnel, hein, on peut parler d'une belle stabilité, là, pour le coup, et d'une belle harmonie, d'accord? Alors, c'est également une carte qui représente tout ce qui est autorité, la position de chef. Donc, pour certains béliers, on a peut-être une belle évolution à ce niveau-là où on va vous proposer un poste avec de nouvelles responsabilités, un poste pourquoi pas de chef ou de manager, hein, et qui vous permet, on l'a vu ici, d'évoluer et de progresser clairement dans votre vie professionnelle. On va aller voir maintenant au niveau matériel et financier. Waouh! Ben, écoutez, alors oui, il y a ce travail intérieur à faire, hein, pour ceux et celles qui... là, on peut clairement parler de dualité, de fait de se poser des questions et d'avoir des peurs infondées, hein, parce que vous êtes protégé avec le pentacle, on vous dit ici que vous allez dans la bonne direction, il y a de très belles opportunités qui arrivent à vous. Au niveau matériel et financier, on a quelque chose de
très, très, très positif qui arrive pour vous. Hein. On a la carte de l'étoile filante, c'est un vœu qui est exaucé, ok? C'est le retour. Alors peut-être aussi des rentrées d'argent ou le retour tout simplement de la stabilité au niveau matériel et financier, d'accord? Donc là, dans ce domaine-là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si vous avez besoin de finances pour mettre en place quelque chose, peut-être un projet, peut-être pour lancer sa propre entreprise, vous avez ce qu'il faut ici, d'accord? C'est également une aide très précieuse. Donc, on peut avoir une aide financière qui est accordée. Hein, peut-être qu'on demande un prêt pour mettre en place quelque chose, pour acheter, peu importe. Donc, cette aide ici, elle vous est accordée. C'est également une carte qui parle de l'importance de la loi de l'attraction. On attire ce qu'on vibre. Donc, au plus vous serez dans le positif, au plus vous aurez des pensées lumineuses et positives, eh bien, au plus les choses auront... alors, j'en ai une quatrième qui est tombée, je vous la prends. Bon, ben écoutez, hein, là, au niveau matériel financier, c'est un petit peu... Alors, c'est peut-être en lien avec le professionnel, hein, parce qu'on a vraiment quelque chose d'ultra positif. Vous voyez, on a encore l'aide ici. Donc, pour ceux et celles qui auraient besoin d'aide et de soutien au niveau matériel financier, ça vous est accordé, ok? On a un nouveau cycle qui démarre ici au niveau matériel financier. Donc, on peut parler vraiment d'une situation qui change du tout au tout. Si on était dans des difficultés, dans des restrictions, c'est fini, d'accord? Peut-être aussi que cette rentrée d'argent ou cette aide et ce soutien financier vont vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre vie matérielle et financière. D'accord? On est vraiment ici dans une opportunité également qui se présente à vous. Alors, peut-être une opportunité financière, une opportunité peut-être pour investir dans quelque chose. Ça peut être cette opportunité professionnelle qui, du coup, vous amène une très, très nette amélioration au niveau matériel financier. Pas de coup dur ce mois-ci. On a la carte de la protection divine. C'est la carte blanche, c'est la carte la plus positive du jeu. Et surtout associée là à ces trois belles cartes, on est vraiment dans peut-être aussi un projet qui va enfin voir le jour parce que vous avez tout ce qu'il faut pour mettre les choses en place. D'accord? Peut-être que vous êtes dans l'attente de ça. Ça va arriver. Ok? On va aller voir les énergies au niveau relationnel, sentimental. Bon, vous avez un excellent tirage, les béliers. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ok? Et surtout, hein, comme on vous le disait, là, hein, sentez-vous légitime de recevoir. Hein. Si vous ne vous sentez pas légitime, vous envoyez comme message à l'univers que vous ne méritez pas, que vous ne savez pas apprécier non plus ce qu'on vous offre, d'accord? Eh bien, il se peut que du coup, dans les semaines, les mois qui suivent, eh bien, l'univers ne vous propose plus d'opportunités. Alors, au niveau relationnel sentimental, on a la carte « Laissez partir votre ex ». Alors, la carte « Laissez partir votre ex », de manière générale, au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui vous demande de laisser de côté une ancienne relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale. À partir du moment où cette ancienne relation réveille des blessures chez vous, qui ressurgiront peut-être ici par le biais de ce travail intérieur, ça vous empêche d'avancer. On vous dit ici qu'au niveau relationnel sentimental, amoureux, vous avez besoin de renouveler vos énergies. Vous avez besoin de clore un chapitre pour passer à quelque chose de tout nouveau. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente peut-être d'un renouveau au niveau amoureux, qui sont dans l'attente peut-être de rencontrer la bonne personne, tant que vous serez dans ces énergies liées au passé et liées à l'échec et à la blessure, vous envoyez comme message à l'univers que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas prête. Donc, voilà, il y a des choses à oublier, il y a des choses à laisser derrière soi, il y a des blessures qui ont peut-être besoin d'être encore guéries, ok? En tout cas, il faut couper un lien ici, hein, il y a un lien émotionnel qui doit être coupé pour pouvoir avancer. Waouh! Vous avez la carte de la colombe. Alors, la carte de la colombe, hein, au niveau relationnel sentimental, on est dans une déclaration d'amour pour certains béliers.
Alors, c'est peut-être vous qui avez envie de déclarer votre flamme. C'est peut-être quelqu'un qui va vous exprimer clairement ses sentiments. On peut également parler ici de beaucoup de messages, de beaucoup de contacts qui vont être empreints de douceur, d'harmonie. Donc, ça peut être aussi des échanges, des contacts avec la famille, avec les amis, d'accord? En tout cas, au niveau relationnel, vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un de très apprécié, ok? Que ce soit dans votre entourage, que ce soit dans la famille, que ce soit aussi dans le niveau professionnel. On l'a vu ici également, hein, qu'il y avait une belle entente. On va, alors notamment si on vous fait une proposition professionnelle ici, c'est parce que vos qualités sont appréciées, ok? Et ça peut être en lien avec ça. En tout cas, on est également dans un message positif. Encore une fois, on a ici des choses positives qui arrivent. Waouh, et on a la couronne. Bon, ben écoutez les béliers, votre tirage est excellent. Excellent. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ok? Donc arrêtez de vous torturer l'esprit, arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas, parce qu'il y a de très 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 belles choses qui arrivent à vous ici, ok? La carte de la couronne, c'est la réussite. C'est la réussite, c'est une rencontre amoureuse, notamment pour les béliers qui sont célibataires. Et notamment une rencontre amoureuse avec une personne qui est bien dans sa vie, qui est bien dans sa tête et bien dans ses baskets. Hein. Quelqu'un euh, qui est totalement accompli et dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, matérielle et financière. D'accord. On est ici dans une très très belle réussite. On est aussi dans la guérison. Donc à partir du moment où vous décidez peut-être de couper ce lien, ce sera le meilleur moyen pour vous de guérir de ces anciennes blessures. Mais en tout cas, encore une fois, quelque chose de très positif, vraiment au niveau relationnel, sentimental, vous allez ressentir que vous êtes aimé. Et ça va vous faire beaucoup de bien, ça va peut-être vous revaloriser, ça va peut-être aussi vous donner confiance en vous. Et c'est ce qui va vous permettre aussi peut-être de dissiper un petit peu tous ces doutes que vous pourriez avoir. On termine les béliers avec le message du petit oracle du Magic Soul. Et ben voilà, message très court, changement en cours. Voilà, ça ne peut pas être plus clair. Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de novembre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.